Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos guidances de juin 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois-ci. On ira voir une première carte dominante avec le tarot des anges, suivi du Lysirs Tarot et tarot de l'intuition pour détailler votre mois, et une carte conseil avec les portes de l'intuition. Comme d'habitude, les amis, gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et puis, merci à tous d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Et n'hésitez pas à me faire des petits commentaires pour voir un petit peu comment ça vous parle. C'est très important pour moi. Et puis aussi de liker cette vidéo. Donc ça aussi, c'est important pour la chaîne. Donc je vous souhaite à tous une très belle lecture, très belle guidance. Et c'est parti pour votre tirage. Coucou les Capricornes, allez c'est parti. Qu'est-ce qui domine pour votre mois de juin 2023 les amis? Allez c'est parti. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce que nous avons en dominance? Allez, on a l'ermite, mes chers Capricornes. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'unité qui représente le pape, qui représente la foi, dans le tarot de Marseille. Ok. Alors, l'ermite est une énergie où on prend le temps de réfléchir. Il y a quand même une sorte d'introspection, une quête pour justement trouver les réponses en soi. On parle aussi d'enseignement spirituel et c'est ce qu'on retrouve aussi un peu avec le pape. On a besoin d'avoir des réponses, on a besoin, de faire un peu ce voyage intérieur, de passer du temps seul pour obtenir des réponses, des vérités sur soi-même. Donc ça peut être par rapport à des questions que vous vous posez, sur des questions existentielles, ça peut être quelque chose de précis. Il y a ce besoin de se retrouver avec soi, ce besoin de trouver des réponses. Avec le pape, on peut nous parler, ça peut être par rapport à un engagement, ça peut être aussi le fait aussi d'aller trouver un médiateur ou trouver une personne sage qui pourra justement vous aider. Il y a aussi cette idée de tirer des leçons, de tirer un enseignement de quelque chose. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit, mes chers Capricornes. Alors, qu'est-ce que nous avons pour ce début du mois de juin? Quel va être votre défi, votre challenge? Qu'est-ce qui va ressortir de positif? On va aller voir l'aspect sentimental, le domaine professionnel, les activités en général. On va aller voir le relationnel, la famille, les amis, les personnes qui vous entourent. Le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et l'issue du tirage ou de ce mois de juin. Ok, on a le roi d'épée en dos de deck. Ça marche. Vous démarrez avec le cavalier de bâton. Quel va être votre défi? On a le 7 de coupe. Ok. Qu'est-ce qui va ressortir de positif? Waouh, le chariot. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On a le roi de coupe. Vous avez l'as de denier dans la vie professionnelle. Vous avez le 6 de coupe dans la vie relationnelle. Vous avez le magicien dans la vie spirituelle. Et vous finissez avec le 7 d'épée. Ouais. Ok, bon, je comprends pourquoi vous avez besoin de réfléchir. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? On en a deux. On a le chariot, dans ce qui ressort de positif, et on a le magicien. On a ensuite des coupes, bâton, épée, denier. On a un petit peu de tout. Ok, on a quand même une dominance de coupe. Non, on n'a pas d'épée. Ah si, on a une épée ici. Ok. Ok, bon, on va essayer de comprendre tout ça. Vous démarrez avec le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est celui un peu qui est tout feu, tout flamme. C'est celui qui est en quête d'aventure, qui est en quête, d'adrénaline, qui a envie de vibrer, qui va vers ce qui lui fait vibrer. Donc le cavalier de bâton, c'est aussi du courage, c'est aussi de la détermination, les amis. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? Là, on a quelqu'un de passionné avec le cavalier de bâton. On voit que dans le spirituel, vous avez le magicien. Donc, il y a peut-être cette envie d'entreprendre, de passer à l'action dans quelque chose. Cavalier de bâton, ça peut être aussi pour certains le départ, le voyage à l'étranger. Et
Ouais, si c'est vous qui incarnez cette énergie du cavalier de bâton, vous pourriez vous faire quand même réfréner par l'ermite, hein, parce que l'ermite, lui, c'est tout l'opposé du cavalier de bâton. Lui, voilà, il se pose, il prend le temps de réfléchir, il prend le temps de méditer un petit peu sur ce qu'il veut par rapport à ses interrogations. Le cavalier de bâton, lui, ne se pose aucune question. Donc là, le cavalier de bâton pourrait être une proposition, une invitation, hein. Je vous le dis parce qu'en plus, on a l'as de denier au niveau professionnel. Donc, vous pourriez justement avoir comme une proposition pour un départ à l'étranger ou sur une activité professionnelle, un poste, quelque chose comme ça. Donc, on voit que c'est quelque chose qui arrive de manière quand même assez rapide, quelque chose qui pourrait aussi vous emballer, mais quelque chose sur lequel aussi vous avez besoin de réfléchir, d'accord? Et ça, je pense qu'on est vraiment sur le début du mois de juin. Maintenant, votre défi, votre challenge, c'est le 7 de coupe. Bah, c'est un choix émotionnel. C'est cette idée, voilà, justement, de se poser les bonnes questions. Ça peut être aussi plusieurs possibilités, plusieurs options. Et il va être question de choisir avec sagesse l'option qui est la plus appropriée pour vous. Et vous avez un gros travail de réflexion. On voit une proposition qui pourrait arriver comme ça, d'un coup, de manière même soudaine. Et là, vous vous dites, bah, qu'est-ce que je fais? Donc ça mérite réflexion, ça mérite interrogation et ça mérite aussi de creuser un peu plus, essayer de s'informer un peu plus sur voilà toutes les possibilités qu'engendre cette proposition ou justement comment y parvenir. Maintenant, ce qui ressort de positif, on a le chariot, hein. Le chariot qui signifie le mouvement, qui signifie le déplacement. Donc ça pourrait être aussi un rendez-vous physique, hein. Vous allez vous déplacer physiquement, peut-être par rapport à cette proposition soudaine. Il y a cette notion aussi avec le chariot de détermination, de courage, de se lancer dans quelque chose. Vous êtes motivé. On voit en plus avec le magicien, bon j'y reviendrai après, mais vous êtes un petit peu dans un esprit de démarrage, de nouveau commencement avec le magicien. Vous vous sentez prêt pour démarrer quelque chose. Dans la vie sentimentale, on a le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, clairement, ça peut être une personne qui est près de vous, un signe d'eau, donc cancer, poisson ou scorpion, qui est très à l'écoute, qui vous aime, quelqu'un de très bienveillant avec vous. Ou si c'est vous qui incarnez ce roi de coupe, il y a quand même cette idée, comment dire, d'être dans une grande maturité émotionnelle. Cette idée, voilà, de gérer ses émotions. Mais moi, ça pourrait surtout me parler vraiment de quelqu'un qui est très présent dans votre vie sentimentale, quelqu'un qui, comment dire, qui sait vraiment vous écouter. On peut être aussi sur quelqu'un qui reflue, pas, non, pas reflue, mais qui pourrait aussi cacher ses émotions vis-à-vis de la personne avec qui il est, hein, qui pourrait les garder pour lui, qui pourrait essayer de ne rien faire transparaître. C'est possible. Donc j'irai détailler après. Soit vous, soit une personne en face de vous. Mais de toute façon, j'irai rajouter des cartes. As de denier dans la vie professionnelle, bah, c'est la nouvelle chance, c'est l'opportunité qui se présente, c'est quelque chose de concret en plus qui pourrait vous amener beaucoup d'abondance, beaucoup de prospérité. Vous voyez, on vous tend les mains avec un denier. Et j'ai l'impression que ça pourrait vraiment, moi comment je le ressens, ça pourrait être vraiment une proposition soudaine. Vous pourriez, je ne le vois pas là, mais oui, quand c'est soudain, c'est déstabilisant. Surtout lorsqu'il faut prendre une décision rapide, hein. Vous êtes sur un nouveau départ professionnel. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que vous sentez prêt avec le magicien. Même si vous avez besoin de réfléchir, même si vous avez besoin de prendre le temps pour, pour faire les choses bien, pour savoir vraiment si vous allez y aller ou pas. Mais là, on est sur un nouveau départ professionnel. Ok. Dans la vie relationnelle, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui me fait référence au passé, qui me fait référence à des personnes que vous connaissez depuis très longtemps. Donc ça peut être amis d'enfance, bien évidemment la famille. Il y a une sorte de nostalgie liée au passé, un passé qui revient peut-être dans votre vie relationnelle, une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, un ami, une amie, quelqu'un de la famille. Il y a vraiment cette idée quand même de partage,
et une certaine nostalgie qui est liée à des souvenirs passés. Ça ressort, hein. Donc pareil, j'irai détailler. Le magicien, comme je vous disais dans la vie spirituelle, m'indique que vous êtes prêt. Il y a envie de commencer quelque chose de nouveau, il y a envie de s'initier à quelque chose. Il y a aussi cette notion d'avoir tous les outils nécessaires pour ce démarrage. Cette idée aussi de jouer, comment dire, avec la loi de l'attraction. Donc, vous attirez à vous ce que vous projetez, ce que vous imaginez. Le magicien se sent prêt pour relever des défis. Il y a une grande créativité en vous, hein, et vous, justement, cette opportunité, vous avez besoin d'y réfléchir parce que ça implique quand même, je vous rappelle votre défi, des recherches. Le fait de creuser, on est sur un choix aussi qui pourrait être émotionnel par rapport au travail. Je m'attarde pas trop sur le roi de coupe parce que j'attends de recouvrir. J'attends vraiment de recouvrir pour avoir vraiment la signification de base. Et vous finissez avec le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est une énergie qui n'est pas facile. Le 7 d'épée, dans ce contexte-là, il y a cette idée quand même de stratégie, hein, de stratégie, potentiellement de revoir ses plans, d'essayer de faire les choses d'une manière intelligente. Donc le 7 d'épée, vous pourriez tout à fait être amené à la fin du mois à revoir vos plans par rapport à ce que vous aviez vu au début. Cette quête de vérité, cette recherche que vous aura apporté l'ermite, justement, va vous mettre sur une voie où vous pensez qu'il faut peut-être faire les choses autrement, ou justement par rapport à ce choix avec plusieurs possibilités, plusieurs options, vous amène à changer vos plans, à adopter une stratégie différente. Donc, je vais aller recouvrir tout ça, mes chers Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de bâton? Eh ouais, 10 de denier. On peut être vraiment sur une proposition soudaine. Une proposition soudaine, une proposition un peu challengeante. Hein, bah oui, forcément, quand c'est soudain, bah, il faut quand même réagir assez vite. 10 de denier, bah oui, forcément, c'est pas rien comme proposition, hein. C'est une proposition qui vous amène, comment dire, comment dire, une sécurité, un confort de vie. Ouais, ça pourrait être aussi une proposition de la part de la famille, hein. Ça pourrait venir aussi de la famille, hein. Potentiellement une personne qui revient que vous n'avez pas vue depuis longtemps. C'est possible. On va voir tout ça. Qu'est-ce qu'on a avec ce set de coupe en défi? Alors, je ne sais pas pourquoi elle a été retournée, celle-là, ça m'a perturbée. Alors, set de coupe en défi. Et bah là, on a l'huile de denier. Ok, bon, bah c'est ça, hein, c'est de faire un choix judicieux. C'est d'étudier un petit peu toutes les possibilités. Dans quoi je vais m'investir? Dans quoi je vais mettre tout mon temps? Qu'est-ce qui va être le plus évolutif? Qu'est-ce qui va être le plus productif pour moi? Le 8 de denier, c'est le travail. C'est le travail, c'est l'effort, c'est l'investissement. Dans quoi on va se mettre à fond, en fait. Donc le défi, ça va être vraiment de se poser les bonnes questions. Et d'où le travail de l'ermite pour justement choisir le meilleur investissement possible. Dans quoi vous allez mettre tout votre temps, toute votre énergie. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a avec le chariot? Voyons que là, ça y va les deniers, hein. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot? Bah, le 5 de denier. Ouais, c'est une proposition qui arrive, j'ai l'impression, pile poil, hein, les Capricornes. Hein, parce que le 5 de denier, dans ce qui ressort de positif, c'est que peut-être qu'au niveau finance matérielle, c'était peut-être pas trop ça. Hein. C'était pas ça. Hein. Le 5 de denier, généralement, c'est plutôt les situations où on est plutôt en manque d'argent. On se sent seul, on se sent un peu démuni, on se sent, comment dire, un peu impuissant face à cette situation. Et le chariot indique que vous foncez, en fait. Même s'il y a besoin de creuser, même s'il y a besoin de réfléchir, vous allez vous rendre compte qu'avec un 5 de denier, il n'y a peut-être pas grand-chose à y perdre, finalement. Je perds pas grand-chose si j'y vais, hein. Et ça, c'est ce qui ressort de positif. Donc, votre courage, votre détermination, on voit bien qu'avec le chariot, forcément, oui, la route,
il peut y avoir des obstacles hein, sur la route, hein, parce que vous voyez, on a un cheval noir, un cheval blanc. Il faut aussi pouvoir manier ses chevaux, donc c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, il y a quand même cette idée de foncer, de se mettre en action, de se mettre en mouvement pour, moi je pense, hein, vraiment redresser une situation financière, matérielle. Donc vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas grand-chose à perdre. Parce que là, cette proposition, cette opportunité qui se présente, vous apportera cette sécurité. Bon. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale avec ce roi de coupe qui m'intrigue là, depuis tout à l'heure. 4 de bâton. Ok. Bon, bah écoutez, pour certains, vous passez un cap important avec un signe d'eau. Donc, comme je vous disais, cancer, scorpion ou poisson, vous passez un cap important. Il y a cette idée, voilà, de... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Il y a cette idée de célébration, de fête aussi qui pourrait être marquée justement avec cette personne. On peut parler bah, justement Le 4 de bâton signifie aussi le mariage. Alors pour certains, vous allez peut-être vous marier, mais il y a quand même cette idée voilà, de passer un cap avec cette personne dans le fait de s'engager, dans le fait de concrétiser quelque chose. Maintenant, pour les célibataires, on pourrait tout à fait me parler bah, potentiellement d'une rencontre hein, que vous pourriez faire lors d'une fête, lors d'une festivité, c'est possible. Et pour d'autres, il y a quand même cette idée voilà, de maîtrise au niveau de ses émotions, d'être à l'aise avec ses émotions, d'avoir mûri, de réussir à se canaliser d'un point de vue émotionnel pour justement passer un cap important dans sa vie sentimentale. Mhm. Bon, bah écoutez, vous me direz les Capricornes. En tout cas, c'est plutôt pas mal hein, au niveau sentimental. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec cet as de denier? As de denier, reine de denier. Ok, bon. Ok. Bon, bah la reine de denier, c'est celle qui fait... C'est la bonne gestionnaire. Hein, c'est celle qui fait attention à ses finances, à ses affaires, voilà, qui garde quand même un grand intérêt à sa sécurité, à son confort matériel financier. Donc c'est pour ça que je pense que vous allez tout étudier de manière assez minutieuse. Il y a quand même cette idée voilà, de faire ressortir du bien-être hein, au niveau professionnel. J'ai l'impression que cette proposition est vraiment positive pour vous, les Capricornes. Vraiment très positive. Même s'il va falloir creuser, même s'il va falloir être stratégique, on voit que vous allez quand même beaucoup y réfléchir. Mais au final, ça reste quand même une très belle proposition. Alors, qu'est-ce qu'on a avec un 6 de coupe dans la vie relationnelle? On a l'amoureux. Ok. Vous avez un choix à faire dans la vie relationnelle, familiale, les personnes qui vous entourent. Donc, on peut parler d'un retour du passé, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et on voit qu'il y a un choix à faire par rapport à cette personne. Ça peut être aussi, comme je vous disais, un choix, une proposition justement assez soudaine en début de mois où on voit que vous allez devoir choisir par rapport à cette personne. Il y a cette idée, comment dire, de quelque chose quand même d'assez fort, d'assez intense hein, dans la vie relationnelle. Donc je ne sais pas qui c'est, ça peut être vraiment quelqu'un de la famille, mais quelqu'un avec qui vous avez un passé, avec qui vous avez beaucoup de souvenirs. Il y a vraiment cette idée de faire un choix par rapport à ça. On peut être même en présence d'une âme sœur. Hein. Âme sœur, c'est pas toujours le partenaire de vie. Hein. Ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes connecté, vraiment, avec qui il y a un lien puissant. Il y a quelque chose qui se passe par rapport à votre passé, par rapport à quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, qui pourrait revenir, qui pourrait ressurgir, ou, euh, ou, euh, ou vraiment un choix déterminant hein, par rapport à une personne ou par rapport à des souvenirs liés au passé que vous avez. En tout cas, c'est très marqué ce mois-ci, donc c'est que ça va être important. Qu'est-ce qu'on a avec le magicien dans la vie spirituelle? Hey, as de coupe, les amis. Bon, bah, nouveau commencement, as de coupe. Il y a vraiment cette idée voilà, de suivre son cœur, d'être aligné avec son cœur, de faire les choses un peu par amour de soi, parce qu'on aime ça.
de se sentir prêt, voilà, à vivre quelque chose de nouveau qui vibre avec soi, qui est en accord avec son cœur. Donc, ok. Allez, on continue. Comme ça, après, je fais la synthèse. Qu'est-ce qu'on a avec le 7 d'épée? Eh ben, on retrouve ce roi de coupe. D'accord. Ouais, comme je vous disais, il y a un changement de stratégie, il y a un changement de plan sur cette fin du mois de juin avec un roi de coupe. Ok. Donc, vous pourriez tout à fait revoir vos plans avec, puisqu'on le retrouve ici, hein. On voit que vous passez un cap important avec une personne ce mois-ci, d'accord? On voit que si ce roi de coupe vous représente, vous avez fait le point sur ce que vous vouliez, vous avez fait le point sur la manière dont vous allez vous y prendre par rapport à cette proposition, cette invitation soudaine. Ça peut être aussi, parce que moi je vous parle d'un projet professionnel, mais ça peut être aussi un projet sentimental. Hein, ça peut être tout à fait un projet sentimental. Et là, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de vous dire, voilà, est-ce que je vais m'investir? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Parce que roi de coupe, 4 de bâton, on pourrait être sur l'idée, voilà, d'une proposition de mariage. C'est soudain, on ne s'y attendait pas. Une proposition d'acheter ensemble, d'emménager ensemble. Là, il y a peut-être aussi... Moi, je me suis un peu centrée sur le projet professionnel, mais on peut être tout à fait sur la proposition sentimentale. Et là, j'ai l'impression qu'avec le 7 d'épée et le roi de coupe, bon, il y a quand même cette idée quand même de stratégie, de revoir ses plans qui ressort. Ça peut être aussi par rapport à ce projet professionnel que vous avez, hein, on voit, comment dire, un partenaire qui pourrait ne pas vous suivre, qui pourrait ne pas être d'accord avec ce qui se passe. C'est possible. Maintenant, si ce roi de coupe vous représente, il y a quand même, comme je vous disais, hein, cette idée, voilà, de stratégie, de revoir ses plans, d'intelligence et d'une grande maturité émotionnelle pour mener à bien son action. Parce que de toute façon, pour moi, avec le chariot, vous y allez, vous foncez. Ça, c'est vraiment ce qui ressort de positif. Vous vous sentez prêt. Vous avez envie que ça bouge. Maintenant, vous êtes quand même invité à réfléchir avec l'ermite, à vous poser les bonnes questions, à passer du temps seul. Donc, moi, je le vois vraiment comme un projet professionnel. On voit qu'au niveau relationnel, il y a un choix quand même qui est très important, qui est lié à un passé qui revient, ou alors quelque chose qui marque votre passé. Et on pourrait être aussi tout à fait sur une proposition du partenaire. Ou alors, si vraiment ce roi de coupe vous représente, vous pourriez vous rendre compte que de toute façon, ma vie sentimentale, si vous êtes célibataire, de toute façon, j'ai rien à perdre. Si on est sur un départ à l'étranger, un voyage à l'étranger ou une proposition qui indique un déplacement, vous allez vous dire, de toute façon, voilà, je suis toute seule, c'est peut-être le moment où y aller. C'est peut-être le moment d'y aller. J'ai pas grand-chose à perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est sur une guidance quand même assez délicate, mais on est vraiment sur, comment dire, sur la bonne nouvelle, sur l'opportunité qu'on attendait. On est vraiment sur quelque chose qui pourra un petit peu bousculer votre vie, les Capricornes. Mhm. Donc, intéressant, intéressant. Ouais. Donc, bon, écoutez, vous me direz dans les commentaires. J'ai la carte du choix qui s'est retournée. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil? La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change, les amis. Ouais. La maîtrise, mes chers Capricornes. Parce que vous avez quand même un choix délicat à faire. Hein. C'est pas rien en défi. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil? J'ai envie de vous sortir un deuxième conseil. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, à virage s'amorce. Ok. Et on a la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ça me parle un petit peu pour le relationnel. Il se passe quelque chose par rapport à votre passé ou à des souvenirs, où il y a un choix quand même très important qui va se présenter à vous. Donc, écoutez, vous me direz les Capricornes, vous me direz un petit peu comment ça vous parle, un petit peu comment ça résonne en vous. N'hésitez pas à retourner voir cette guidance en milieu de mois, pour voir un petit peu si ça s'imbrique avec ce que vous vivez. Maintenant, je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Après, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. C'est les guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Donc, allez voir vos autres signes. Et puis comme ça, vous pourrez vous faire une synthèse après. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé, qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie à tous pour votre soutien, pour tous vos commentaires, vos likes, vos abonnements à la chaîne. Ça l'aide, ça contribue grandement à la faire grandir. Je vous souhaite à tous de passer un excellent mois de juin. Prenez soin de vous les amis et on se dit à très vite pour les prochaines guidances. Bye bye.